Salut tout le monde, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc sachez que c'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Voilà, et ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Michel Gauss, je suis étudiant guinéen en Russie, plus précisément dans la ville de Voronezh. Voilà, donc j'étudie là il y a presque 6 ans et je partage les expériences de la Russie avec vous et quelquefois de l'actualité. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sinon, je vais vous marabouter. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est très important, un thème que je trouve vraiment intéressant et ça va aussi d'une remarque que moi-même j'ai faite. Voilà, donc quand nous prenons sur les 100% des étudiants ou des étudiantes qui terminent en Russie, qui terminent leurs études, les 90% finissent par rentrer au pays ou bien ils vont dans un autre pays, suivre une autre destination. Ce qui reste, c'est peut-être ceux qui se sont mariés avec des filles russes. Bon, parce que ici, quand tu te maries avec une fille russe, il est très rare de voir qu'elle retourne avec toi au pays. Ça va de même aussi avec les filles. Bon, te marier avec un garçon russe ici, bon, il est très rare de voir un garçon te suivre dans ton pays ou bien aller dans une autre destination. Ça existe, mais c'est très rare. Voilà, donc il y a d'autres aussi qui ont l'opportunité de trouver certains boulots. Bon, une fois qu'ils terminent, ils ont l'opportunité d'avoir ce qu'ils appellent le vide magique, soit le papier qui les permet de travailler. Bon, il est très rare de voir ces personnes parce que vous devez savoir que lorsque vous terminez ici, ils ont besoin des gens qui ont le diplôme rouge. Donc, quand vous avez un diplôme rouge, vous pouvez faire une demande pour qu'on vous donne un document vous permettant de travailler légalement. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi d'autres personnes qui préfèrent rester parce qu'ils trouvent que, bon, rester ici, ça vaut mieux que de retourner au pays parce qu'il faut se dire quand même la vérité. Finir les études ici et puis retourner directement au pays sans que vous ne trouviez un job là-bas, vous restez là-bas en train de chômer avec les autres, ça aussi c'est très risqué. Je crois bien même ça peut faire peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc il y a d'autres aussi qui préfèrent rester ici comme ça, ils se débrouillent avec les petits jobs là que de retourner au pays et au fil du temps s'ils ont des opportunités, bon, ils vont dans un autre pays ou bien ils essaient au fait de régulariser leur situation quoi, au fait. Il y a ça, mais ils sont très peu. Voilà, donc la question qui se pose, quelle est la raison pour laquelle, bon, ces étudiants là préfèrent, comment dirais-je, retourner au pays ou bien aller dans une autre destination? La première raison ou la raison principale, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas le choix parce que lorsque vous venez d'arriver, vous faites la première année, bon, vous étudiez, on renouvelle votre visa chaque année. Donc je parle des personnes qui viennent pour étudier parce que, bon, la plupart des personnes qui viennent ici, des Africains qui viennent ici, c'est pour les études. Même pas des Africains, beaucoup de nationalités quand ils viennent ici, c'est pour les études. Voilà, donc et quand vous venez pour étudier, votre visa est renouvelé annuellement. Donc lorsque vous tendez maintenant vers la fin, au fait, vous tendez maintenant vers la fin des études, il ne renouvelle plus votre visa pour une année. Au fait, il renouvelle votre visa pour 8 mois. Voilà, donc au fait, vous étudiez jusqu'au mois, je crois bien, de juin-juillet. Vous défendez le diplôme, vous écrivez le diplôme, vous défendez. Après maintenant août, comme ça, vous devriez maintenant rentrer chez vous ou bien aller dans un autre pays. Ça fait que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation et ils sont obligés de quitter le pays parce que vous ne pouvez pas rester sur le territoire russe pendant que votre visa a expiré. J'ai déjà parlé de ça dans la précédente vidéo. Donc ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, elle est quelque part ici. Je vous suggère d'aller la regarder. Voilà, donc cela fait que beaucoup d'étudiants ou étudiantes, quand ils ou elles terminent, ils sont obligés de quitter le pays parce que votre visa expire déjà. Des fois, il peut prolonger. On peut vous donner cette opportunité de prolonger votre visa, mais bon, il est rare de voir ces cas-là, mais ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas le choix que de quitter le territoire parce que rester illégalement aussi, c'est pas beau à voir. Donc ça, c'est l'une des raisons principales, ce qui fait que beaucoup d'étudiants, après les études, ils rentrent au pays ou bien ils suivent d'autres destinations. S'ils n'ont pas l'opportunité de trouver des papiers, voilà, donc ce qui fait que, bon, beaucoup de personnes rentrent. Voilà, donc la deuxième grande raison pour laquelle les étudiants africains ou africaines, après les études, ils quittent la Russie, c'est parce que ils ne veulent pas terminer les études, se retrouver en train de faire des jobs du genre, quand je parle de job, c'est-à-dire des travaux qui ne sont pas officiels, des travaux qui ne sont pas professionnels, ouais, ou bien en train de faire des comment dirais-je, la plonge. Au fait, beaucoup se retrouvent en train de faire des petits métiers comme ça. Ils disent, bon, moi je préfère retourner chez moi où je pourrais travailler, où je pourrais avoir un emploi professionnel, où je pourrais travailler peut-être dans de grandes boîtes. Voilà, donc beaucoup décident de fois comme ça de rentrer, comment dirais-je, au pays. Parce que bon, le truc c'est quoi? C'est pas facile de trouver du travail de façon professionnelle parce que bon, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile d'en trouver. Et pour le moment, j'ai pas encore vu quelqu'un, bon, une de mes connaissances peut-être, qui a terminé les études. Après les études, on a donné peut-être un boulot professionnel parce que bon, je connais quand même des personnes, ils ont fait des grandes études, ils sont là, ils sont calés. Bon,
bon, tout est là, mais je les ai jamais vus dans une grande boîte ou bien en train de travailler, par exemple, pour une grande entreprise, ou bien ils ont été employés quelque part. Je n'ai pas encore vu cela. Donc d'autres, quand ils voient déjà ça de loin, ils se disent, ben bon, le mieux, je peux peut-être aller dans un pays où je pourrais peut-être parler la langue française, où je pourrais travailler de façon officielle, de façon permanente. Voilà, donc beaucoup décident carrément de quitter, comment dire, la Russie pour ça. Ça existe et c'est une réalité. Bon, même si la personne reste ici après un certain nombre d'années, bon, quand elle verra que bon, les opportunités ne s'ouvrent pas pour lui, la personne quitte. Ouais, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais d'autres, par contre, quand ils trouvent que c'est bon, ils peuvent le supporter, ils restent. Mais le plus souvent, d'autres, c'est à cause du travail, ils n'ont pas, comment dirais-je, ils ne peuvent pas, comment dire, vite s'intégrer et avoir un travail professionnel. Bon, donc ça fait que beaucoup d'entre eux retournent au pays ou bien ils vont dans d'autres pays pour trouver du travail professionnel. Voilà, donc ça c'est l'une des grandes raisons aussi. Maintenant, il y a une troisième raison, mais bon, celle-là elle est un peu minime, c'est que bon, d'autres personnes ils ne se retrouvent pas en Russie. Ouais, en fait ils viennent, ils voient, ils ont peut-être passé une mauvaise expérience avec eux. Il y a quelque chose qui s'est très mal passé, ils décident carrément que bon, eux, franchement, c'est pas après les études, ils préfèrent quitter, aller dans une autre destination. Ouais, ça existe. J'ai vu des gens comme ça, ils les demandent après les études, tu restes ou bien tu pars. Même les Russes, des fois, ils me demandent ça. Michel, après tes études, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou bien tu pars? Moi, j'ai souvent l'habitude de les répondre, mais bon, moi, je ne sais pas ce qui peut advenir demain ou après-demain. Seul Dieu sait ce qui peut advenir demain ou après-demain. Donc, c'est pour cela, c'est des questions que moi, je n'aime pas trop répondre. Donc, je préfère des fois dire, bon, je sais pas, seul Dieu le sait. Voilà, donc, mais d'autres, par contre, ils disent carrément, non, moi, je reste pas. Je préfère aller dans un autre pays où les opportunités pourront s'ouvrir de façon très grande pour eux. Voilà, donc ils décident, après avoir fini de prendre leur diplôme, d'aller dans d'autres pays ou bien de retourner au pays. Il faut se dire quand même la vérité, bon, cette différence de culture, lorsque vous n'avez pas les mêmes mentalités, vous n'avez pas la même façon d'analyser les choses, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas grandi dans les mêmes circonstances, donc ça fait que vous ne pouvez pas rester à la nourriture, le climat, ouais, parce que ici, il faut se dire la vérité, pendant l'hiver, il fait très très froid. Bon, il y a d'autres personnes, franchement, ils se disent, ben bon, moi, je peux pas rester dans ça. Voilà, donc il y a tout ça. Donc ça, c'est des cas, mais c'est des cas qui sont très minimes, mais ça existe, j'ai vu des personnes comme ça. C'est un peu ça. La différence de culture, là, il faut pas se mentir, elle est très très grande. On n'a pas, franchement, la façon d'analyser les choses, la façon dont voilà, donc c'est un peu le truc. C'est l'une des trois grandes raisons. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Quand ils terminent les études, leur visa expire. Lorsque le visa expire, tu dois quitter le territoire. Si tu n'as pas, comment dire, tu ne prévois pas de faire, comment dirais-je, d'autres études supérieures, parce que lorsque vous finissez, par exemple, la licence et que on vous a donné un visa pour 8 mois, vous pouvez demander, par exemple, le master, continuer votre master. Voilà, donc comme ça, et puis ils pourront renouveler votre visa. Ou bien, si vous êtes en master, vous pouvez faire une demande de visa pour que vous continuez le doctorat. Mais après tout ça, vous devriez forcément quitter le territoire si vous n'avez pas de raison à rester sur le territoire. Si soit vous travaillez ou bien vous quittez le territoire. C'est un peu ça. Parce que même le truc qu'on donne, le papier qu'on donne pour que vous travaillez de façon officielle, si vous ne travaillez pas, vous aurez à payer des amendes. Vous allez payer une amende. Le papier qu'on vous donne pour travailler, le papier là, lorsque vous ne travaillez pas, on vous donne le papier là, vous ne travaillez pas, vous allez payer une amende. Ouais, c'est un peu ça. Donc, d'autres personnes, ils trouvent que bon, ils trouvent tout ça. Bon, c'est pas qu'ils trouvent tout ça, mais le plus souvent, ils préfèrent rentrer au pays parce que bon, après les études, ils ne trouvent pas d'autres opportunités. La deuxième raison, c'est parce que ils veulent avoir un travail professionnel, ils veulent travailler dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises. Voilà, donc ça, c'est l'une des deuxièmes grandes raisons. La troisième grande raison, c'est que ils n'arrivent pas à se retrouver dans leur élément, comme on le dit souvent, je me retrouve pas dans mon élément, je me retrouve pas dans mon milieu, je se retrouve pas dans un endroit où ils se sentent vraiment, je sais pas comment je peux le dire, chez eux quoi en fait, vu qu'il y a une très grande différence de culture et voilà donc ils se disent ben ça ne vaut pas la peine de rester. Voilà donc il y a un peu. Il y a certaines personnes aussi qui veulent se lancer dans le business après les études et là aussi ça devient très compliqué parce que pour faire du business en tant qu'étranger, créer sa propre boîte, faire certains trucs, ça devient pas facile pour vous. Voilà donc c'est un peu ça. Donc d'autres personnes, ils trouvent que bon, vaut mieux retourner au pays où ils auront peut-être la facilité de créer peut-être leur business et développer ce qu'ils ont à faire. Donc moi je trouve que c'est les trois grandes raisons. Ouais, j'ai réfléchi à toutes les raisons, mais c'est les trois raisons que j'ai trouvées. D'autres personnes peut-être dans les commentaires, ceux qui vivent en Russie, parce que bon, ceux qui suivent mes vidéos aussi vivent, il y a certaines personnes qui vivent en Russie, ils trouveront peut-être d'autres raisons à cela. Voilà donc vous pouvez laisser dans les commentaires, vous êtes libre de laisser dans les commentaires. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous marabouter. Voilà donc
tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie pour votre attention. Merci et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Activez la cloche de notification. Voilà, donc comme ça, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.